Shalom, shalom à vous, Pasteur Carole encore pour vous cet après-midi dans notre podcast hebdomadaire Lord Tell Me. Nous sommes dans un cadre différent parce que nous sommes bien évidemment au Cameroun en ce moment où nous sommes en visite et nous avons planté notre décor dans un cadre différent. Dans un cadre un peu exceptionnel qu'on aura l'occasion de vous présenter tout à l'heure parce que nous sommes reçus par notre hôte et c'est lui qui nous a aussi donné cet espace afin que nous puissions peut-être offrir quelque chose de différent. Et vous savez que notre podcast que nous vous servons de manière hebdomadaire est un podcast un peu particulier où on et découvre toutes choses, où on parle des questions sans tabou, des questions qui gênent, qui dérangent, mais qu'on essaie de trouver des réponses à la lumière de la parole de Dieu. Et aujourd'hui, nous allons aborder un sujet assez particulier avec la personne qui nous reçoit. Aujourd'hui, le sujet de la malédiction. Oui, la malédiction, parce que oui, il y a beaucoup au sein de nos églises qui vivent avec la malédiction, mais qui sont dans l'église, qui servent dans l'église, et même ce sont des serviteurs ou des servantes de Dieu. Il n'est pas question, comme je le dis tous les jours dans notre podcast, de pointer du doigt qui que ce soit ou de culpabiliser qui que ce soit, mais simplement amener une lumière, amener une réponse par rapport à l'écriture. Pourquoi pas? Quelqu'un peut nous écouter, quelqu'un peut l'entendre, ça peut lui apporter une réponse qu'il posait depuis longtemps et qui se dit, bah voilà, c'est ça que je voulais savoir. C'est ça que je voulais entendre. Je comprends pourquoi il m'arrive tel problème. Nous ne sommes pas là pour accuser. Nous ne sommes pas là pour dire que nous sommes beaucoup plus meilleurs que qui que ce soit, mais apporter un certain nombre de réponses. Parce que nous constatons qu'à l'église, il y a beaucoup de tabous, il y a beaucoup de non-dits, il y a beaucoup de choses qui sont réglées dans les coulisses. Mais des fois, il est important de les amener aussi à la lumière. Faire comprendre aux gens que nous aussi, même en tant que serviteurs, nous pouvons être sous la malédiction et servir. Parce que nous sommes passés par plusieurs endroits. Nous avons connu certaines personnes. Nous avons eu certaines connexions qui, plus ou moins, quelquefois, on a posé des actes peut-être inconsciemment, nous avons été souvent rebelles, peut-être sans le savoir, et nous avons traîné une malédiction avec nous. Et en tant que serviteurs, nous venons à l'église et nous ne le savons pas. Et nous sommes aussi tentés ou peut-être des fois exposés à contaminer ceux qui sont autour de nous. Et comment expliquer quelque chose que nous-mêmes nous n'avons pas vécu? Il est important de prendre conscience et d'expliquer aux autres en étant nous-mêmes d'abord un certain témoignage. Donc aujourd'hui, nous allons recevoir un homme de Dieu que je respecte et que j'adore beaucoup parce que lui, il n'a pas de filtre quand il parle. C'est ce que j'aime beaucoup chez lui, c'est qu'il explique les choses telles qu'elles sont. C'est vrai qu'il est de langue à la base anglophone, mais il s'exprime aussi en français, donc pendant l'émission, vous allez voir que des fois, il peut switcher en anglais, des fois, il peut parler en français, parce que de base, il n'est pas francophone, il est anglophone. Mais c'est quelqu'un qui a su s'adapter, quelqu'un qui a su vraiment se fondre dans l'univers francophone. Mais en fait, il est vraiment un pur anglophone, ce qui est un honneur aussi pour nous aujourd'hui, parce que ça nous permettra aussi de toucher un plus large public qui n'est pas toujours francophone. Et ça va nous donner moins de travail de traduction parce qu'il va déjà le faire en nous présentant. Donc, sans tarder, je vais vous le présenter. Bonjour apôtre, comment allez-vous? Et merci de nous avoir reçus aujourd'hui. Bonjour pasteur Carole. Bonjour. C'est pour moi un réel plaisir Amen. de te savoir ici. Et pour cette grande plateforme, Amen. Une grande plateforme que tu m'accordes d'apporter ma part de contribution pour l'édification du corps de Christ. Je dis bonjour à tous ceux qui nous suivent et bonjour à toute l'équipe. Et une fois de plus, je vous accueille au Cameroun. Je crois que c'est votre pays. Bienvenue au Cameroun. Merci, amen. De Dubaï à Yaoundé, voilà. En passant par Genève. Je voulais aussi dire bonjour à mon frère, votre époux, qui n'est pas là. C'est un frère exceptionnel. Amen. Je transmets mes salutations. J'espère qu'il est connecté pour nous suivre et que Dieu bénisse cette émission. Amen. Alléluia. Apôtre, dans Proverbes chapitre 26 au verset 2, il nous est dit que comme l'oiseau s'échappe
comme l'hirondelle s'envole, ainsi la malédiction sans cause n'a point d'effet. Ces versets que nous venons de citer pour rassurer les enfants de Dieu, une malédiction injuste, d'après ce que ce verset nous dit, n'aura pas de prise, mais ça sous-entend une vérité redoutable. Une malédiction avec cause a un effet. Alors, autrement dit, certains comportements, attitudes ou alliances dans l'Église peuvent être à l'origine des conséquences spirituelles assez graves, même pour les croyants. Alors, quels sont les actes quels sont les actes qui peuvent attirer les malédictions malgré la grâce? Voilà, merci beaucoup. Vous savez, le problème de la malédiction est très sérieux. C'est un problème qu'il faut véritablement traiter. Et je pense que dans les églises, on doit encore mettre l'emphase à ce sujet. Pourquoi? Parce que je me rappelle, lorsque je suis allé à l'école biblique, lorsque j'étais à FGBI, cette école, Full Gospel Bible Institute, qui est l'école biblique établie par un Allemand, pasteur Knorr. Et l'orientation qu'on avait donnée dans cette école, qui est d'ailleurs une très grande école biblique, donc on nous a donné les cours, mais je me rappelle qu'on avait enlevé un cours, le cours qui avait à faire avec la démonologie. Donc on ne voulait pas vraiment qu'on enseigne les histoires des démons. Donc nous avons eu cette culture de ne pas parler de malédiction, des démons. Tout était centralisé sur Christ. Nous étions, en fait, il fallait être christocentrique. Donc tout était basé sur Christ, d'ailleurs, qui est une bonne doctrine. Mais alors, à force de regarder ce côté-là, on a oublié le côté, cet autre côté qui a fait avec les malédictions. Et nous avons presque cru, moi personnellement, j'ai presque cru que cette histoire de malédiction, vraiment, quand on est en crise, bon, la malédiction, la malédiction n'a pas l'effet, l'impact et tout. En fait, Christ a tout payé, jusqu'à ce que moi, j'ai continué après avoir reçu Christ et je suis devenu serviteur de Dieu, et après avoir implanté beaucoup des églises et plus de 25 ans dans le ministère à ce moment, et j'ai constaté que effectivement l'affaire de la malédiction, il ne faut pas prendre cela à la légère, parce que j'ai été victime de beaucoup de choses. Alors, parlant de qu'est-ce qui apporte la malédiction et tout, je suis content du fait que tu commences d'abord en disant que Proverbe dit une malédiction sans cause n'a point d'effet. Alors, ce que nous devons savoir ici, c'est que si la Bible dit qu'une malédiction sans cause n'a point d'effet, ça veut dire que la malédiction avec cause a l'effet. Mais maintenant, on ne nous dit pas qu'une malédiction sans cause, une malédiction avec cause dans le Nouveau Testament n'a pas d'effet. Donc, vous voyez, Pasteur Carole, je suis un peu révolté parce que si vous écoutez mes messages maintenant, mes messages ont changé. Parce que j'ai constaté que l'Église, aujourd'hui, nous faisons plus la religion. C'est-à-dire, dans l'Église, on enseigne les versets bibliques, on vient, on adore, mais on est tout dans l'Église, mais sauf être spirituel. On n'enseigne pas la spiritualité aux chrétiennes. C'est pour ça que vous voyez que d'autres groupes qui pratiquent la spiritualité, comme les occultistes et tout, ils sont dans les exercices spirituels. Et aujourd'hui, face à certaines chrétiennes, les chrétiens ne peuvent pas lever leur tête. Pourquoi? Parce que ils sont tout simplement en train de jubiler, en train de célébrer ce que Christ a fait. Mais maintenant, Christ a payé le prix. Mais vous, qui êtes-vous
Paul nous connaissons, Jésus nous connaissons. Qui êtes-vous? Donc, le monde spirituel, on a besoin d'enseigner la spiritualité aux chrétiennes. Et quand on parle de la spiritualité, parce que le christianisme sans la spiritualité, ce n'est que juste un rassemblement de tontines, de quelque chose où les gens se rassemblent pour se divertir. Ouais. Donc, la spiritualité est importante. Et du moment où on commence à mettre en face ou bien à regarder à la spiritualité, on va comprendre que la malédiction ou la bénédiction a une très grande place. Et il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui n'évoluent pas malgré tout, mais ils ne savent pas que parce qu'ils ne savent pas qu'il y a que le fait qu'ils soient sur une malédiction les empêche d'être bénis. Alors, pour des choses qui peuvent nous amener à être maudits, il y en a tellement que je ne peux pas, je ne vais pas tout citer. Il y a tellement de choses que la malédiction, par exemple, lorsque vous déshonorez votre père, vous déshonorez votre père et il prononce, vous humiliez vos parents et il prononce une malédiction sur vous, ça peut vous prendre. Donc nous avons des malédictions, le péché entraîne la malédiction. Vous voyez, aujourd'hui nous avons des choses, quand nous regardons, nous voyons toutes sortes de pratiques, les déviances sexuelles et tout. On voit aussi des choses comme l'inceste, toutes ces pratiques-là, ça entraîne la malédiction. Nous voyons les adultères et des choses que les gens commettent. Donc, en fait, il y a tellement de choses. Mais ce que je voudrais vraiment mettre l'emphase, je voudrais un peu amener, on va arriver certainement là, je voudrais un peu expliquer, je voudrais un peu mettre l'emphase sur l'impact de la malédiction. La puissance de la malédiction. Parce que pour que je sais que nous pouvons parler aujourd'hui, pasteur Carole, on peut bien dire aux gens que voilà la malédiction. Les gens, même quand on enseigne à l'église, les gens ne veulent pas prendre cela au sérieux parce qu'ils n'arrivent pas, certains ne croient même pas que ça existe. On dit que c'est juste l'imagination. Donc, je veux véritablement comme média, envie de faire comprendre aux gens. J'ai envie de faire comprendre à nos frères et sœurs et à tous ceux qui nous suivent l'impact de la malédiction. Lorsque vous posez un acte, l'acte que vous posez peut entraîner une malédiction sur vous. Par exemple, je peux parler aussi de... est-ce que vous savez que si vous mariez à quelqu'un qui a une certaine... qui est sur une malédiction, ça impacte aussi votre vie. Oui, vous pouvez vivre dans une localité, vous pouvez être dans une nation, dans un village qui est maudit. Ça va vous influencer. Donc, il est question ici de pouvoir expliquer, de pouvoir montrer même les exemples bibliques pour que les gens prennent conscience de cela. Du fait que la malédiction vraiment est réelle et beaucoup de gens aujourd'hui n'arrivent pas à évoluer parce qu'ils sont sur la malédiction. Mais qu'est-ce que... J'ai retenu plusieurs choses, justement, et celle que je retiens le plus, c'est justement le fait que l'impact de la malédiction, en fait, dans les églises et sur les enfants de Dieu. Quels sont les signes? Que peut être quelques signes, quelques exemples de signes de l'impact que peut avoir la malédiction, par exemple, dans une église? Bon, dans une église, vous savez, dans une église, comme je disais, quand on parlait de la malédiction est orientée vers quelque chose. Ça veut dire l'acte que vous posez entraîne un certain... Ça peut vous faire être maudit. Vous êtes maudit dans un domaine particulier. Voilà. Donc, par exemple, je vais dire, dans une famille, vous pouvez voir que certaines sont maudits et leur malédiction est que leur premier-né doit mourir.
d'autres sont maudits. Et l'effet de cette malédiction, c'est que personne, une femme, une fille, il n'y a pas une, en fait, de toutes les femmes qui sont là, les filles qui sont là, ils ne partent pas en mariage. Aussi, la malédiction d'une église, la malédiction, bon, est-ce que je veux parler même de la malédiction de l'église? Je parlerai ici des malédictions dans les vies de ceux qui partent à l'église. Oui, parce que l'église ne peut pas être maudite. Donc je parle de la malédiction de ceux qui sont dans les vies de ceux qui viennent à l'église. Donc nous pouvons voir, ça dépend maintenant de ce qui te suit, des actes posés, quelle malédiction tu traînes. Et c'est ça qui va affecter une telle personne à l'église. Jésus a dit, je bâtirai mon église et les portes de l'enfer ne pourront jamais contre elle. Donc l'église du Seigneur a été bénie par Christ. Donc maintenant, ceux qui viennent dans l'église, ils peuvent être sous une malédiction. Et ça dépend des actes que tu as posés, et ça peut te donner une malédiction qui établit peut-être une maladie dans ta vie. Et aussi, il y a aussi ceux qui sont, par exemple, quand on parle d'une église qui a une malédiction, ou bien cette église subit quelque chose, ça veut dire, vous pouvez, une église, par exemple, où un serviteur de Dieu a fait des alliances avec les satanistes, et puis au lieu de prêcher Jésus, au lieu de dépendre de la puissance du Saint-Esprit, tu vas un peu prendre des côtés, comme aujourd'hui on nous propose un peu des choses, un peu de partout, les gens font des mélanges, ainsi de suite. Ça entraîne une malédiction. Ça entraîne une malédiction, et parfois vous pouvez, comme aujourd'hui, il y a ce qui se passe. Moi, je pense même que j'avais une fois reçu ce genre de personnes qui sont venues me convaincre en me disant que, bon, voilà, ils ont la capacité de me faire avoir des milliers de fidèles dans l'église et me rendre riche. Et je leur ai demandé comment est-ce que ça devait se passer. Il m'a donné tout simplement, selon eux, une astuce il fallait tout simplement prendre tel parfum, 7. Ils m'ont appelé 7 parfums, et le parfum tel, m'ont donné tous les noms. Et puis maintenant, ils m'ont dit il fallait aller chercher, par exemple, certaines fleurs. Ils m'ont parlé de certaines fleurs que je devais écraser et mettre dans ces parfums, et puis mélanger et venir dormir sur l'autel de l'église pendant 7 jours. Et après le 7e jour, je devrais prendre ces parfums-là et asperger dans toute l'église. Et puis je devais voir comment est-ce que l'église devait être remplie. Donc voyez-vous, si j'avais accepté ça, mais toi, tu vas dire, mais effectivement, c'est moi qui a mélangé, c'est moi qui a mélangé ces parfums, c'est moi qui a cherché ces choses-là. Donc, ça n'a rien à faire. Tu peux croire que ce n'est pas l'occultisme, mais maintenant, tu fais ça et puis tu commences à asperger. Où vous voyez les milliers de personnes rassemblées, vous voyez les voitures, les choses qui se passent. Ben, vous êtes en train, qu'est-ce que c'est parfum? Parce que c'est lui qui vous dit, cherchez tel parfum, parce qu'il sait que le mélange de ces parfums devait attirer une certaine divinité qui devait venir à l'église, qui devait venir et attirer le monde. Maintenant, lorsque vous faites ça, ça attire le monde. Maintenant, après, ils viendront vous voir pour vous dire, mais donnez-nous quelque chose, et tu leur diras peut-être que, mais il y a quoi, qu'est-ce qu'ils doivent? Ils vont te dire, mais est-ce que ton église était comme ça? Mais aujourd'hui, tu as des milliers de personnes. Tu penses que ça vient d'où? C'est là maintenant, tu ne peux plus discuter. Tu as consommé ce qui vient d'eux. Et cette église essuie la malédiction. Et tous ceux qui viennent là-bas vont puiser la malédiction. Pourquoi? Parce que l'homme qui est dans cette église est devenu désormais un occultiste.
Et alors, on ne parle plus de Christ, c'est une autre force, une autre puissance qui est en train d'attirer les gens. Et parfois aussi, il y a l'autre qui a dit non, il faut simplement creuser l'endroit que tu vas faire l'autel, vous creusez ça et vous mettez un bœuf, ou bien vous enterrez un bœuf, ou bien une chèvre vivante, et puis vous fermez directement, vous voyez, on met les carreaux comme ça et tout, vous ne connaissez pas. Et il dit donc au pasteur que lorsque ce bœuf va pourrir, le nombre des asticots qui sera dans cette bœuf, c'est le nombre de fidèles que tu auras dans ton église. Hey! Voilà donc des choses qui se passent aujourd'hui. Quand vous voyez les églises, vous voyez les gens, le monde parfois ces églises que vous voyez, le monde, ce n'est pas toute l'église, tout parce qu'il y a le Saint-Esprit attire les gens. Oui, mais parfois aussi, vous voyez que le monde qui vient à l'église, vous pensez que ce monde-là, c'est le Saint-Esprit. Ce sont des asticots de ces bœufs qui a pourri. Donc vous êtes là, vous croyez que vous êtes quelque part, mais vous êtes des asticots. Donc vous voyez ces genres de pratiques, c'est ça qui attire la malédiction dans une église. Et puis lorsque vous utilisez mal les finances que Dieu vous donne aussi, c'est-à-dire qu'on donne l'argent pour l'œuvre de Dieu, vous utilisez ça pour vos fins, pour faire vos choses et ainsi de suite, au lieu d'utiliser ça pour l'avancement de l'œuvre, ça entraîne des malédictions. Donc pasteur Carole, il y a tellement de choses qui peuvent attirer la malédiction dans la vie, dans les vies des gens, même l'église. Donc voilà un peu ce que je peux dire à ce qui concerne. Donc ça dépend maintenant de ce que tu fais. Oui, et ça dépend maintenant d'où tu sors. Ça dépend maintenant des pratiques. Tout ça, c'est ça qui peut t'amener à être sur une malédiction.